Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo, on se retrouve donc pour un nouveau Intem contre-toi en vidéo bonus. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, et je l'ai aussi souvent dit dans les derniers épisodes d'Intem contre-toi, ils ont tous été tournés à Lyon en février dernier, celui-là aussi. Et clairement, en fait, celui-là, pour moi, il n'était pas assez complet au niveau du sujet, au niveau de la thématique. Donc, comme vous avez pu voir le titre, c'est votre film préféré de 2020. Je veux vraiment interviewer quelques personnes en plus, genre une dizaine ou quinzaine de personnes en plus. Là, il n'y a que 3-4 personnes interviewées, donc c'est vraiment très peu. Mais clairement, là, dans quelques semaines, je vais tourner d'autres Intem contre-toi. J'en parlerai un peu plus en fin de vidéo, je vais lancer l'épisode maintenant. Et clairement, je pense que le sujet votre film préféré 2020, je pense que je ne vais pas interviewer d'autres personnes par rapport à ce sujet-là. Je vais vraiment passer à d'autres sujets. Donc clairement, voilà, j'en parlerai en fin de vidéo. Je lance officiellement le dernier épisode tourné à Lyon en février dernier. Donc c'est parti pour le film préféré de 2020. Bon épisode à tous. On se retrouve tout de suite pour la fin de vidéo. Bon épisode. Quel est pour vous le film préféré de 2020 ? Pour moi, ce serait 1917. Pourquoi 1917 ? Parce que je suis assez fan des techniques du cinéma et j'en fais partie. Je suis intermittent du spectacle. Et c'est un film d'un chef-op que j'adore. Et du coup, voilà, c'est une image que j'aime. Tout ce qui est film d'époque, film de guerre, vous Ouais, c'était vraiment impressionnant. Et pour vous ? Moi, ce serait Été 85 de François Ozon. J'aime beaucoup ses films de base, le réalisateur, je suis un peu toutes ses sorties. Et puis j'ai beaucoup aimé un peu le retour dans le temps, vintage et les histoires d'amour, c'est toujours très passionnant. Voilà. Vous le recommandez, ouais ? Oui, évidemment. Et vous, 1917 ? Est-ce que je recommande ? Ouais. Absolument. Mais en cinéma, bien sûr. Oui, bah oui. Après, vous, non, du coup, vous avez toujours pas trouvé ? Pardon. Non, j'arrive pas à réfléchir en fait. Mais j'ai regardé 1917 et j'avais bien aimé aussi, j'ai bien aimé. Mais je me souviens plus de ce que j'ai vu en 2020. Vraiment, j'ai aucun souvenir. Il n'y a pas une série après qui vous a plu dernièrement Attendez. Après, je regarde sur Netflix, mais je regarde pas beaucoup de séries parce que j'ai un problème avec les séries, c'est que quand je regarde, je lâche plus. Oui, Mais vraiment, je lâche tout, sauf ça. Donc, non. Irakien ? Mais après, un film que j'aimais, c'était avant, c'était à Belle Époque. Ouais, à belle époque, 2019. Après, non, rien d'autre. Bah non, après c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup au cinéma. Ouais, Il y a on est des Saul, grands vous avez fans. dit, vous avez bien Oui, aimé. Saul, ouais. Saul. Pourquoi vous avez bien aimé ? Pardon ? Pourquoi vous avez bien aimé le film ? Moi je regarde Disney Pixar depuis pas si longtemps que ça en fait. Du coup je m'en regardais pas mal et c'est vrai que il est hyper touchant et c'est un film aussi qui est pas mal basé sur la musique et c'est un univers que j'aime forcément. Mais voilà, du coup c'était La tranche d'âge, c'est vraiment pour des plus petits aux plus grands. Enfin, Ouais, ça touche vraiment tout le monde. Ouais. En tout cas, ils savent très bien y faire. c'est fait pour s'en pleurer quoi, quand même. Ça sera tout ? Ce sera tout, merci. Merci. Quel est pour vous le film préféré de 2020 ? Moi je dirais Luxa Eterna de Gaspard Noé. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ça, sur la fin c'est quand même extrêmement perturbant, enfin, c'est un des films qui m'a vraiment mis mal à l'aise comme souvent chez Gaspard Noé, j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien les films qui remuent un peu. Et voilà, et pas les films... ouais, c'est un peu long quand même, mais qui remue, qui fait ressentir vraiment quelque chose. D'accord. Et pour vous ? Pareil du coup, et surtout pour la lumière, l'ambiance lumineuse, elle m'a beaucoup parlé. Pareil, on retrouve un peu chez Gaspard Noé, ce truc qui nous met assez mal à l'aise et même en 50 minutes ça a été plutôt efficace. Après, pas d'autres films, non ? En 2020 ? Tenet, Greenland, L'appel de la forêt. Tenet, moi j'ai pas du tout aimé, donc j'ai vraiment été hyper déçu, donc je le mettrai pas. Après il y avait Drunk que j'ai bien aimé, plutôt en fin d'année. Drunk il était assez chouette. Pareil, Drunk, moins Tenet, un peu du mal avec les films où à la moindre seconde si on décroche on n'est plus du tout dedans. Donc un peu du mal avec Tenet pour le coup. Wonder Woman, le dernier, vous l'avez vu ? Non. Quel est pour vous votre film préféré de 2020 ? Le film préféré, mon film préféré que j'ai pu voir en 2020, c'est un film que j'ai vu en festival qui s'appelle The Nightingale, qui est réalisé par Jennifer Kent et qui logiquement va sortir dans quelques mois en DVD et en Blu-ray. Je pense pas, vu qu'il est annoncé comme ça, qu'il sorte en salle. C'est fermé, ouais. Mais par contre, c'est un film que moi je voulais voir depuis très longtemps et qui est une merveille absolue. C'est pas forcément un film très agréable à voir, mais c'est par contre un truc dont on se rappelle pendant très longtemps. Et c'est la réalisatrice qui avait fait The Babadook, qui a fait pas mal de bruit quand il était sorti à l'époque, et du coup c'est au moins aussi bien que celui-ci. C'est quoi un peu l'histoire ? L'histoire, pour faire court, ça se passe... alors déjà c'est un film australien, et c'est sans trop en dire en fait une histoire de vengeance où une femme en fait part se venger par rapport à une horreur qu'elle a subie, mais va devoir faire le voyage en fait avec quelqu'un pour qui elle n'a pas d'affection particulière. Et donc on suit à la fois la vengeance et en même temps cette espèce
de road movie où deux personnes doivent avancer coûte que coûte, mais ils s'apprécient pas forcément. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette In Time au comptoir, votre film préféré de 2020. Et j'espère qu'en tout cas que ce dernier épisode qui a été tourné à Lyon, donc en février dernier, vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quel est votre film préféré de 2020. Ça peut être très bien en cinéma, en Netflix, Prime Video, etc. Vraiment, dites-moi ça en commentaire. Et par rapport au format, donc In Time au comptoir, j'ai pas tourné donc d'autres In Time depuis février, donc depuis tous les épisodes que vous avez vus, donc de cinéma, de plateforme de streaming à celui-là aujourd'hui. Mais clairement, dans quelques semaines, je suis en train de m'organiser pour tourner d'autres épisodes sur d'autres sujets. Donc en tout cas, j'espère que j'y arriverai, que clairement ces nouveaux épisodes vous plairont. On est parti pour une nouvelle saison dans quelques semaines et il y a pas mal de belles choses qui arrivent. J'ai pas envie de trop en dévoiler parce que j'ai pas envie de dire il y a ça qui va arriver, au final ça arrive genre l'année prochaine. Donc voilà, le format revient normalement vers mi-septembre. Et puis moi je vous dis donc à dans quelques semaines pour le retour du format In Time au comptoir et à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.